Colonel, why does our presence here strike you as so absurd? Captain, why did you ask to be relieved from duty in France? I want to get the Iron Cross. Croix de fer est peut-être le film qui, pour moi, exprime le mieux les horreurs de la guerre. Alors pourquoi il réussit sur ce coup-là? D'abord, il y a la personnalité de Sam Peckinpah, donc le cinéaste, encore aujourd'hui, l'objet de controverses extrêmement puissantes. C'est un cinéaste qui commence à dater, hein. C'est un cinéaste qui a connu ses heures de gloire à la fin des années 60 avec La Horde sauvage, et Croix de fer est un film qu'il a fait donc au milieu des années 70, et pourtant c'est un cinéaste sur lequel les gens continuent à se disputer, ce qui montre bien d'ailleurs son importance, hein. C'est un cinéaste qui était un rebelle dans l'âme, dans le corps, dans son corps. Tout ce qu'on sait sur lui était très étonnant. C'est un scénariste invraisemblable, et puis un metteur en scène illuminé, et qui était aussi une personnalité rotor. J'en sais pas mal sur Sam Peckinpah parce que j'ai travaillé sur plusieurs de mes films, sur 3 de mes films, avec celui qui a été un de ses réalisateurs de seconde équipe et de ses assistants, qui s'appelle William Gueretti. Bill Gueretti avait participé au tournage chaotique, pour le moins, de Convoy, le film avec Chris Christopherson sur les grands convois de routiers dans l'Ouest américain, film sur lequel Sam Peckinpah s'en était pris à un producteur avec une tronçonneuse, ce qui lui a valu d'être expulsé d'Hollywood. Et il avait reçu à ce moment-là cette proposition d'aller tourner un film de guerre en Allemagne, du côté de l'armée allemande, qui est donc Croix de fer. C'est une des explications, à la fois la personnalité de Peckinpah et le fait que le film soit du côté de l'armée allemande, de la Wehrmacht. C'est une des explications pour lesquelles, à mon avis, le film est le film le plus puissant jamais fait sur la guerre. C'est-à-dire que non seulement la personnalité du metteur en scène est vraiment particulière, mais en plus, nous sommes obligés de considérer ce que nous pensons de la guerre du point de vue de l'adversaire, du point de vue de l'ennemi. C'est James Coburn qui interprète Steiner, qui est donc le héros, qui est un troufion, un type qui n'a pas envie d'être emmerdé, qui traverse cette guerre dégueulasse en se disant « espérons que je tienne le coup jusqu'à la fin et que je m'en tire sans trop de casse ». Donc c'est le point de vue d'un homme qui n'aime pas la guerre, mais qui est obligé de la faire, en plus dans une armée qui pratique le crime de guerre à tour de bras, et qui essaye de mener sa barque. Donc le point de vue moral du film est pour le moins très en équilibre, mais parfaitement campé par James Coburn, et le film nous emmène dans une espèce de route vers l'enfer, qui fait qu'on regarde le film à la fois sidéré, pulvérisé par la virtuosité, je ne vais pas m'étaler dessus, la virtuosité technique absolument sidérante de Sam Peckinpah, mais en plus, en se posant constamment le problème du point de vue, ce qui est à mon avis essentiel dans un film de guerre, c'est-à-dire qu'est-ce que nous aurions fait à sa place. You know as well as I do that there are orders that no Russian prisoners are to be taken. Get rid of him. How, sir? Shoot him. You shoot him, sir. I will. On the spot. And then I'll deal with you. No need. I'll see that it's taken care of, sir. C'est encore aujourd'hui un film que je regarde d'une manière très inconfortable et qui me sidère. Il me sidère par son audace, qui est vraiment une audace narrative. N'oublions pas que Sam Peckinpah a été un très grand scénariste de la télé américaine. Il a commencé comme scénariste. Chez lui, le point de vue est essentiel. C'est-à-dire la façon dont il travaille, le rapport qu'il peut y avoir entre le public et le personnage central, c'est quelque chose qui est absolument au centre de tout. Et c'est vrai qu'il nous emmène comme ça dans
Je dis bien, en plus, c'est le moment de l'offensive allemande sur la frontière russe, donc c'est vraiment le pire moment, je crois, de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Je crois que c'est le plus abominable, où l'armée allemande avance en détruisant et en systématiquement tous les villages russes et en tuant systématiquement femmes, enfants, vieillards, etc., en les brûlant vifs et tout. Donc c'est le contexte du fameux Requiem pour un massacre d'Elm Klimov aussi, etc. Donc c'est vraiment le pire moment de la guerre, le moment absolument le plus dégueulasse. Et Peckinpah nous entraîne là-dedans et nous oblige à nous poser des questions. Et c'est un film qui est de la dynamite, encore aujourd'hui. C'est vraiment quand on monte à bord de Croix de Fer, on sait que voilà, on va pas en sortir indemne.